Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Audi Atu, c'est tous les jours de lundi à vendredi sur Victoire FM. Et ce matin, pour ce 24 décembre 2018, nous recevons pour vous professeur Marcel Magloire Kouakou, acteur de la société civile, également coordonnateur du Conseil épiscopal justice et paix de l'archidiocèse de Lomé. Il est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour aux auditrices, et bonjour aux auditeurs. La voix est un peu cassée parce que je sors d'un accès de palu, mais j'espère qu'elle est audible. Oui, elle est audible, on va aller progressivement. D'accord. Nous sommes le 24 décembre aujourd'hui, demain c'est le 25, c'est Noël. C'est Noël, oui. Est-ce que ça, dans la ville ou à votre niveau, ça se sent? Non, il n'y a pas de fête dans des atmosphères si moroses. En plus de cela, c'est un lendemain de coup d'État. C'est curieux que le monde entier n'ait pas vu que faire les élections électorales sans les réformes électorales est un coup d'État. C'est tout. Chef d'État, bon, j'ai vu des images de têtes de charognards qui m'ont rappelé le marché de Palimé des années 60 où j'étais gosse. Donc, c'est une journée triste. Et je vous rappelle que le jour où on a tué Sylvanus Olympio, il y avait un temps morose comme aujourd'hui. Vous n'allez pas trop loin si vous comparez les résultats des législatives à l'assassinat de Sylvanus Olympio. Non, parce que l'assassinat de Sylvanus Olympio a retardé le Togo de plus de 50 ans. Nous sommes à 58 ans après les élections, n'est-ce pas? Si 58 ans après les élections, les gens ne savent pas voter et qu'il y a encore des bulletins nuls, c'est qu'on a passé du temps à bavarder, à parler. On n'a pas appris aux gens à voter. On va parler de ce scrutin. C'est vrai que l'Union africaine, même dans ses recommandations, a demandé, vous, en tant que société civile, de sensibiliser les populations. Mais on va en parler. Mais on va revenir sur le scrutin proprement dit. Oui. Le 20 décembre, c'est vrai que c'était une date qui a été clamée de gauche et à droite par les populations togolaises. Pour certains, le 20 décembre n'est pas tenant. Pour d'autres, il faut voter. On était dans ce imbroglio-là. Mais finalement, le 20 décembre, les législatives ont eu lieu. Est-ce que vous êtes surpris? C'est en cela que c'est un coup d'État. Parce que je m'étonne que les gens ne comprennent pas que lorsqu'une dictature décide de faire quelque chose et réussit la chose, il y a toujours des vautours pour venir le féliciter. Parce qu'avec plus de 8000 soldats en armes, le jour d'une élection, qui oserait faire quelque chose? Et en plus de ça, on a l'outrecuidance de féliciter l'armée togolaise pour son professionnalisme. Il a fait la paix et la sécurité. Oui, en tuant des enfants de 12 ans. C'est un bon professionnalisme, il n'y a aucun problème. Donc c'est une impression de conspiration mondiale. L'ONU est dans le coup, la CEDEAO n'a rien fait, l'Union africaine fait encore pitié. Parce que quand vous voyez tous ces gugus-là, vous voyez pourquoi le continent est si en retard. Le continent n'est pas en retard parce qu'il y a une malédiction biblique ou quoi que ce soit. C'est le profil des hommes. Et j'espère que Kofi Annan ne s'est pas trop retourné dans sa tombe, mais ce n'est pas grave. Que le Ghana, pays frère où nous avons des cousins, des parents, des enfants et tout ça, n'ait pas pu régler ce problème-là. Pour la Guinée, je n'en parle pas. Bon, de Sékou Touré jusqu'à maintenant, ils ne sont pas sortis de leur tunnel. Mais on ne peut pas dire que la CEDEAO a fait un bon travail et que les chefs d'État félicitent tout ça là. C'est des inepties en français. Non, est-ce que ça ne veut pas dire qu'au-delà de tout, le problème togolais, c'est entre les Togolais? C'est vrai, c'est entre les Togolais, mais il ne faut pas parler comme si les choses sont normales. Quand on vote sans avoir changé le mode de scrutin, quand on vote à un tour au XXIe siècle et qu'on adopte un bulletin de liste que
la mission d'observation européenne a décrété non scientifique depuis 2013. Donc, je ne vois pas comment cette même Union européenne, les G5, les G5 vont directement avec géopolitique. Donc, quand on dit que le problème togolais dépend des Togolais, c'est vrai, en ce sens que eux, pour leur intérêt, ils ne voudront pas que les choses changent. Mais entre nous, Togolais, nous-mêmes, il faut savoir que c'est un énième coup d'État réussi par le gouvernement togolais. Je les félicite pour cela. Oui, c'est vrai qu'au début, vous avez aussi élevé votre voix, société civile, pour quand même exiger quelques conditions pour la bonne tenue de ces scrutins. Oui. Les évêques, les imams, les méthodistes, tout le monde. Selon vous, qu'est-ce qui a empêché le pouvoir d'écouter tous ces appels et aller jusqu'au bout? C'est la trace du pouvoir qui doit continuer après 2020. Donc, nous, on n'est plus dupes. Le 15 janvier, j'aurai 74 ans, s'il vous plaît. Donc, c'est pour préparer 2020 qu'on a voté en précipitation pour avoir une majorité à l'Assemblée et faire comme en 2002, toutes les réformes qu'on veut, en attendant tranquillement et en tournant les pouces derrière les soldats pour les élections locales. Vous verrez, tout ça se fera, mais à leur manière. Et je dis, à mon âge, que l'histoire règle toujours ces problèmes-là tout seul. Le plus fort n'est jamais assez fort pour que sa force dure toujours. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui s'est passé, on a encore reculé en matière de démocratie? Absolument. Ceux qui croient qu'on est en démocratie d'abord se trompent, parce qu'on ne tue pas les enfants, on ne tue pas les gens pour les manifestations en démocratie. Et ceux qui croient que voter à un tour avec des scrutins de liste périmés, des découpages datant de 1958 et tout ça, c'est pas des progrès, ça. C'est du surplace, c'est de la stagnation. Mais c'est tellement triste. Je n'ai pas pleuré. J'ai vu tout simplement mes réunions d'étudiants à la STF dans les années 70, à la FEANF, les années 90, la Ligue, le CEST et tout ça. Donc vous êtes triste devant tout ce qui se passe. Oui, c'est très triste. Parce que à cette allure-là, le continent africain, vous savez qu'ils sont très malins. Ils ont mis leur émergence en 2060. Nous serons tous dans la tombe, y compris eux-mêmes. Donc je suis triste. C'est dommage que si on pouvait voir Nkrumah de l'autre côté, Mandela et tous ces gens-là pour discuter, ce serait très bon. Est-ce qu'au-delà de tout, la responsabilité n'incombe pas aussi à l'opposition, bien vous, société civile? Et ce n'est pas, c'est facile d'accuser le pouvoir et puis la communauté internationale. Qu'est-ce que vous, en tant que société civile et l'opposition, vous avez eu quand même à faire pour changer la donne? Le seul reproche que moi je fais à l'opposition, c'est ce boycott. Ils auraient dû aller au recensement, garder leur carte en poche pour 2020, surtout. Parce que c'était si gros que dès la feuille de route, j'ai dit attention, pas de boycott. On va vous énerver, ne partez pas. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Le Togo n'est pas les autres pays. C'est des gens qui ont eu leur diplôme politique de diverses manières. Ce boycott est un mauvais choix. C'est un faux pas historique qui va rentrer dans l'histoire contemporaine du Togo. Oui, c'est tout. Mais c'est leur droit, c'est leur position. Je ne leur reproche rien du tout. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc, ils sont lockoutés pour les législatives, ils sont lockoutés pour les présidentielles de 2020. Donc, nous irons jusqu'à 2023 avec cette
nouvelle législature des gens qui ont promis monts et merveilles. Fasse Dieu que nous vivions assez pour voir au moins les 5 ans où ils vont engranger des millions sans changer des choses au Togo. Et puis 2020, 2025, parce qu'ils y croyaient, 2030, etc. Parce que bon, ce qui est un peu incompréhensible, c'est que bon, l'opposition, la C14, croyait quand même qu'il aura un report. Même au dernier jour, disait que bon, le scrutin ne peut pas se tenir le 20 décembre. On se dit que peut-être ils sont rassurés par les facilitateurs. Mais bon, si on est arrivé à ce stade-là... Qui est-ce que vous appelez facilitateur? Ceux qui ont dit que l'armée togolaise est professionnelle? Ou bien ceux qui ont dit que l'élection aura lieu à 2 tours? J'ai même entendu le professeur Alpha Condé dire sur Africa 24 qu'il y a des avancées, l'élection aura lieu à 2 tours. Où ça? Au Togo ici? C'est ces réformes-là qu'ils n'ont pas voulu. Parce que si c'est à 2 tours, ils peuvent perdre des plumes au 2e tour avec les coalitions. Un homme, une voix, ça n'a pas été expliqué. Oui. Scrutin de liste, n'en parlons pas. Et je suis sûr que 13 voix contre 1 voix, c'est ce qui a été fait mécaniquement pour arriver à 59. Vous savez, aujourd'hui, avec un ordinateur... je m'amusais hier soir, donc on donnait PNP, 0. Net. Civil, 600, 700, 0. C'est très amusant. Les seuls qui ont sorti l'eau de la tête, c'est l'UFC. Ils vont avoir un peu d'argent pendant 5 ans. Et puis, bon au-delà de l'argent, c'est vrai, ils vont travailler pour le pays. Quoi? Est-ce qu'on va voir seulement côté argent? Mais bon, non, il faut parler vérité aux générations futures. Qu'est-ce que ceux qui sont partis ou ceux qu'on a calés ont fait? Quelle est la loi qu'ils ont portée? Ils vous diront qu'ils sont minoritaires. À part l'augmentation de leur émolument. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Minoritaires. Ils ont quand même proposé... Ceux-là aussi seront minoritaires. Ils vont s'égosiller, parler, voyager, acheter vestes, costumes et tout ça. Et puis à la fin du mandat, arriver derrière. Professeur, c'est vrai que vous déplorez le fait que la C14 ait boycotté ce scrutin. Pour certains aussi, il a mal fait. Non, je ne dis pas que ce n'est pas le boycott en tant que tel. C'est le fait de n'avoir pas été au recensement. Pour prendre les cas parce qu'on les piégeait, ils ne seront ni éligibles ni électeurs en 2020. Parce que le grand tournant, c'est 2020. C'est pour ça que le chef d'État qu'on a préparé était tout souriant. À la 54e session, vraiment, il était sur un nuage. Le pari est gagné. Et le coup d'État réussi. Il ne faut pas dire le pari est gagné. Ce n'était pas un pari. Non. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Vous verrez, les historiens vous l'expliqueront un jour. C'est tout. Pour certains aussi... Il faut appeler un chat, disait Voltaire. Pour certains aussi, le dialogue a quand même diminué les ardeurs de la coalition. Est-ce que la coalition a mal fait de participer à ce dialogue, selon vous? Moi-même, j'ai félicité la CEDEAO et la feuille de route en juillet. Aujourd'hui, je leur donne un 0 pointé. Quand on ne peut pas faire quelque chose, on ne s'autoproclame pas expert. Qu'est-ce qu'ils sont experts en quoi? En pétrologie. Vous savez ce que ça veut dire en français? Je ne vais pas. Les gens n'ont qu'à aller au Larousse. Ils sont experts en pétrologie parce que on va voir le fichier. La C14 ne participe pas. On a le même nombre que quand il participe. Mais à qui vous voulez faire croire ces choses-là au XXIe siècle? Non. Il ne faut pas s'amuser avec le destin des peuples. L'histoire se charge de régler le problème. Vous verrez. C'est sans menace. C'est juste un constat amer. Vive l'énième coup d'État togolais. Oui, c'est vrai qu'au début de cette facilitation-là, des Togolais qui se rappellent encore de 2005, n'accordaient pas trop de crédit à cette intervention de la CEDEAO. Et puis bon, les Togolais sont divisés. Est-ce qu'il faut accepter la CEDEAO sans négociation? Aujourd'hui, ils ont raison aussi. Non, sur le plan de l'histoire,
de l'éthique et de la morale, on ne peut pas refuser la facilitation de la CEDEAO. Lorsque Barack Obama a dit on ne veut pas des hommes forts, on veut des institutions fortes, c'est l'exemple palpable. Donc, ils n'ont pu rien faire. Mais à quoi ça sert de dire que les positions étaient si campées? Est-ce qu'en Gambie, les positions étaient conciliantes? Donc, c'est vraiment triste que le sort de l'Afrique soit confié à des gens comme ça. C'est ça qui m'a rendu triste. Sinon, moi, je suis à la retraite déjà. Je n'ai aucun espoir pour... vous avez fait... J'ai donné ma part. C'est vrai que... Mais si c'est une part de colibri. On a écouté le président Alpha Condé, le co-facilitateur, qui avait dit quand même que bon, c'est vrai que il y a des Africains qui disaient que la CEDEAO n'était pas un club d'amis syndicalistes. Mais oui. Aujourd'hui, que cette étiquette-là, il faudrait qu'on pense autrement, que bon, ils vont faire un travail bien au Togo, mais aujourd'hui, ils ne pourront pas le faire parce que soit c'est des fonctionnaires qui travaillent pour gagner de l'argent, soit on leur en ajoute encore pour qu'ils travaillent mal. C'est une médiocrisation à 100%. Parce qu'on ne peut pas avoir des institutions sous-régionales avec de très beaux textes et vivre en marge de ces très beaux textes-là. Vous avez essayé d'aller aux funérailles au Ghana une fois? C'est une CEDEAO, ça? Libre circulation des personnes et des biens. Oui. Maintenant, ils préparent la monnaie parce qu'ils savent que c'est là qu'ils deviennent milliardaires. Ils préparent la monnaie. Ils auront la monnaie. Mais le peuple restera toujours le peuple, tout seul, sans apport externe ni externe. Et ceux qui disent qu'il faut éviter la violence, il faut éviter les voies non légales, ils me font beaucoup rire parce que c'est des vieux schnocks qui ne réfléchissent pas plus loin que leur talon. C'est trop bas. Leur âge mental est déplorable, leur âge chronologique est respectable. C'est pour ça que je voyais la gorge de certains d'entre eux, ça ressemblait à des gorges de crapauds. Non, tandis que d'autres avaient des têtes de vautours. Vous êtes trop amer, face à... On ne peut pas, remettre le Togo dans 10, 15, 20 ans de problèmes comme ça, comme si on buvait du thé à Londres. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bon. Et vous verrez que les générations qui vont nous suivre seront plus exigeants. C'est ce que Tchaka Zulu a dit lorsqu'on le poignardait dans le dos. Moi, je m'en vais, d'accord. Mais les hirondelles qui y arrivent sont plus méchants. Vous le verrez. Vous ne perdez rien. Vous êtes plus jeune. Écoutez seulement. C'est vrai que sur cette feuille de route de la CEDEAO, on avait quand même eu des recommandations pertinentes. On a parlé des mesures d'apaisement, on a parlé des réformes, on a parlé de la CENI, la Cour constitutionnelle. Mais on se demande, dans tout ça, rien n'est fait, mais si la CEDEAO se félicite et sa mission d'observation de ce qui s'est passé à Lomé, c'est vrai que vous venez de le dire que bon, c'est un énième coup d'État opéré par l'institution sous-régionale. Mais vous avez aussi, en tant qu'acteur de la société civile, vous vous êtes impliqué depuis le 19 août 2017 dans la raison de cette crise. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu obtenir comme résultat concret? Ce que j'ai pu obtenir et qui me rassure, c'est la non-implication de l'Église catholique romaine du Togo dans cette mascarade-là. Parce que le miroir aux alouettes de l'observation, avec argent à l'appui, allait de gauche à droite. Et nous avons dit non. Pas de réforme, pas d'élection convenable. Moi, j'ai vu le coup d'État venir depuis le mois de juillet. C'est pourquoi j'avais intitulé l'article « L'État se referme sur l'opposition togolaise ». L'opposition togolaise n'a aucun moyen d'empêcher les élections au Togo. C'est tout. Donc, au moins ça, je peux dégager ma responsabilité là-bas. Parce qu'en 2005, nous avons observé sans accréditation. Et ça a donné même un livre.
le choix volé des Togolais. Ça a été publié en France. Ils ont demandé s'ils pouvaient nous mentionner. Nous avons dit non, merci. Mais le CFDT avait envoyé un observateur qui a fait le quartier général avec nous jusqu'à la fin des élections. Il a vu comment les choses se sont passées. Et lorsqu'on parle de bulletin nul, je rigolais tout seul hier parce que nous avions appris que les gens se teignaient les cheveux au yombo pour faire les décomptes. C'est eux qui rendaient les bulletins nuls en mettant des tâches qui débordaient des cadres. Consciemment ou inconsciemment? Oh, comment ça peut être inconsciemment? Vous aussi. À votre âge, il ne faut pas raconter des choses comme ça là. Yo. 38 000, je crois, bulletins nuls. C'est indigne d'un État indépendant qui a fourni des instituteurs à la UEF et à l'AIF pendant toute la colonisation. Allez demander en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Centrafrique, ailleurs, qui sont les instituteurs togolais. Ils vous en parleront. Je ne parle pas des comptables. Rien qu'avec le CEPE, à ce moment-là, les gens ont instruit les gens au Niger, en Côte d'Ivoire et ailleurs. donc ça veut dire que l'Église catholique a vu très loin ce qui va... Non, l'Église catholique a écouté seulement sa laïcité, c'est tout. Elle a écouté ses laïcs. C'est ce qui vous a aussi poussé à fermer les églises, bien les écoles catholiques. Certaines écoles, dans lesquelles il a des bureaux de vote. Mais bien sûr, ça... lorsque quelque chose est mauvais, il ne faut pas y participer sous prétexte que vous apportez votre pierre. On n'apporte pas une pierre pour construire une pourriture. Ça ne se fait pas. Sur le plan éthique et moral. L'Église travaille avec la doctrine sociale de l'Église. Pas de paix sans justice, pas de justice sans vérité, pas de vérité sans pardon. Voilà les points cardinaux. Pas dans la bouche. Mesure d'apaisement. Combien de personnes sont encore en prison pour qu'on dise qu'il y a eu des licenciements et des relâchements? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'aller en prison? C'est ça. Donc il ne faut pas voir le fascisme clairement comme ça et parler de démocratie. Non. Alain, un philosophe français, a dit que ce n'est pas la dictature qui est difficile. Vous avez vu que l'élection est passée comme une lettre à la poste. C'est la démocratie. Combien de débats contradictoires vous avez eu entre la C14 et le gouvernement UNIR jusqu'à l'élection du 20 mars? Combien de fois eux-mêmes, du 20 décembre, combien de fois eux-mêmes ils se sont assis entre Togolais? Tout le monde parle de réforme, mais on ne le fait pas parce que c'est en toute impunité, c'est cousu de fil blanc. Ni à l'ONU, ni à l'Union européenne, ni à la CEDEAO, ni à l'Union africaine, il n'y a aucune pénalité. Et la première personne qui court aider le Togo dans ces coups d'État-là, c'est le PNUD, représentant de l'ONU. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je m'en vais avec ce constat amer-là. Je vais réfléchir, je vais écrire, je vais ouvrir un compte Twitter. Je pense que pour mon âge, c'est assez réconfortant pour mes nerfs. Mais s'asseoir encore pour écouter des inepties, comme j'ai écouté entre le 20 décembre et hier soir, je crois que c'est largement suffisant pour vous. Oui. C'est vrai que bon, nous parlons de l'implication de l'Église catholique, ce n'est pas la première fois, mais pour cette année, on a vu que le père Pierre Chanel Afonio était devant une organisation de société civile, les Forces Vive Espérance pour le Togo. Mais au départ, les pouvoirs en place disaient que bon, il ne fait que accompagner la C14. La C14, bien sûr. Un cordon ombilical de l'opposition. Oui, vous connaissez très bien le proverbe français, qui veut noyer son chat l'accuse de rage. C'est même pour les chiens, c'est la même chose. Lorsque nous avions créé la LTDH en 1992, on avait dit que c'était une aile marchande déguisée de l'opposition et que c'était un parti politique déguisé. Tout ça là, c'est avéré faux, donc il ne faut pas que ça vous étonne. C'est ça.
donc l'Union des cadres musulmans, l'Église presbytérienne, l'Église méthodiste, tout ça là, c'est les ailes marchandes de la C14. La C14 n'a pas participé ni au recensement, ni au vote, mais on a 3 millions d'électeurs quand même. La diaspora n'a pas voté, tout se passe bien. À partir de janvier, les Western Union et les millions vont arriver au Togo. Vive le Togo. C'est comme ça. C'est vrai que normalement, ce matin, le mouvement Espérance pour le Togo devait organiser une conférence de presse au César, ici chez vous, professeur Magloire Kwakovi. Ouais. Mais selon une note qu'on a lue hier du ministre Payadoua Boukpessi, il a été dit que bon, ces genres d'activités devaient être quand même envoyés au ministère pour juger de la 72 heures avant. 12 heures. Oui. Mais le père Pierre Afonio n'a pas pu faire ce qu'il devait et la conférence de presse est annulée. Ça ne fait rien. Je vous dis que de maintenant jusqu'à 2023, c'est une nouvelle page de chemin de croix pour le Togo. Hein? Ça c'est... En éveil, on dit « Essier Poaka égale les hommes ». Vous n'avez rien vu encore. Ce n'est que le début du nouveau commencement après l'énième coup d'État. C'est tout. Vous faites peur aux populations aussi. Non, quelle population lit mes articles? Combien de populations iront sur Twitter et Facebook? C'est un petit nombre, ça. Ces choses-là, moi, je ne vais pas les dire à Blogame ou à Kodjenji. Non, il y a une fine minorité. Il ne faut pas avoir peur. On a dit que l'apocalypse n'a pas eu lieu. Tant mieux. Tout s'est bien passé. Est-ce que c'est différé? Je ne sais, Dieu le sait, comme dit Saint Paul. On va revenir au scrutin proprement dit. Oui. C'est vrai que les forces de sécurité ont voté par anticipation. Oui. C'est vrai qu'on ne connaît même pas leur nombre exact. On ne l'a jamais su depuis les années 90. Jamais. Ils votent par anticipation, c'est tout ce qu'on sait. Nombre de scrutins, nombre de votants, comme on a fait hier là. Et 650 voix, 0 siège, ça ne vaut pas pour l'armée. Donc c'est pour ça que je compare le Togo à l'Algérie de temps en temps. C'est nous seuls qui gardons encore ce schéma dans la sous-région. Ailleurs, tout le monde, on vote ensemble avec les forces de sécurité, les citoyens. Pourquoi nous, on a gardé ce système depuis là? Parce qu'on est un pays pauvre, très endetté, avec une centaine de milliardaires. Ça veut tout dire. C'est comme ça. Les Chinois disent que la vérité, c'est comme de l'huile. Elle remonte toujours à la surface de l'eau. Ce n'est pas nous qui avons donné le nombre des milliardaires togolais. C'est la Banque mondiale, institution de Bretton Woods, s'il vous plaît, qui prête de l'argent au Togo, qui félicite le Togo de l'avoir bien dépensé et qui, un beau matin, a senti le haut de cœur de se dire, mais quand même, PPTE, 100 milliardaires, c'est bizarre ça. Le blanc, lui, il est comme ça. Il ne fait pas de sentiments là où il n'en faut pas. C'est comme ça. Et le taux de participation, c'est 59,96% oui, à 59,25%. Non, avec les ordinateurs, on peut même être au-dessus du mont Agou et donner des taux de participation. Il ne faut pas croire ces choses-là. Non, c'est du coupé-collé à la Wikipédia, ça. Parce que Lomé qui a presque le quart ou le tiers de la population du Togo, nous avons vu comment les gens ont circulé le jour du vote et on dit 59%. Bon, même mon fils n'y croit pas. Nous sommes avec le professeur Marcel Magloire Kwakovi, la société civile également, coordonnateur
du Conseil épiscopal justice et paix de l'archidiocèse de Lomé. Oui. Professeur, aujourd'hui, les résultats sont là. On aura une nouvelle configuration de la classe politique togolaise. L'UFC, qui revient quand même la deuxième force et première pour l'opposition avec 6 députés. Bravo. C'est une résurrection du parti de Jésus-Christ olympique. Est-ce que c'est une résurrection ou bien c'est une récompense d'une alliance gouvernementale qui a très bien fonctionné? Il y a plusieurs lectures toujours. Donc, ils ont été montrés comme un trophée de réconciliation internationale, malgré l'attentat de Soudour. Et aujourd'hui, bon, ils ont 5 députés. 6. 6. Après avoir traîné le pas à la CENI, etc. Pourquoi pas? Faut pas oublier que dans les partis politiques africains et togolais, personne ne cotise. Donc, avoir comme ça l'aubaine de 6 députés à 1 200 000 multiplié par 12, multiplié par 5 ans, bon, la cagnotte sera un peu donc ce ne serait pas le fruit d'un travail sur le terrain. Oh, quel terrain! Vous avez entendu leur score par endroit? Un si beau parti qui fait 250 votants. Siège 0. Il faut écouter ça. C'était très beau hier. Mais bon, c'est l'histoire. On va pas pleurer là-dessus. C'est ça. Et du coup, l'UFC devient l'actuel chef de file de l'opposition. Oui, il le faisait très très bien avant d'avoir ces sièges-là. Donc, ils ont promis des miracles, nous attendons. Mais je rappelle que Jésus même n'en faisait pas 2 par jour. C'est un seul et il change de rive. C'est comme ça. On verra. C'est vrai que cette nouvelle assemblée a promis quand même œuvrer, peut-être, pour les réformes. Mais quel est l'avenir pour la C14 dans les jours à venir? Au lendemain de ces scrutins, on marque la pause et on revient. D'accord. Victoire FM, Audi, as-tu la deuxième heure à présent avec le scrutin du 20 décembre dernier avec les résultats provisoires proclamés hier par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Reste à la Cour constitutionnelle maintenant de confirmer ces résultats. Et puis en récapitulatif, le nouvel engagement togolais obtient 3 sièges. L'UFC de Jésus-Christ olympique 6 sièges devient la deuxième force politique du pays et puis la première dans l'opposition. Le MPDD, l'ancienne OBU, a 3 sièges. Le PDP a 1 siège. Le MRC a 1 siège. Pour les listes indépendantes, Bâtir obtient 2 sièges. AV en marche 1 siège. Douanegno 2 sièges. Alors le Doux de Vaud a 2 sièges. ISOP 2 sièges. Le CRAD 3. Pour construire 2. Nouvelle Vision 1. LIR 2 sièges. Et puis Conscience Patriotique 1 siège. Ce sera la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale les jours à venir. Professeur Magloire, on a vu que sur les 36 commissions électorales que compte le pays, le parti présidentiel a, dans 17 constitutions, raflé tous les sièges. Oui, parce que il est couché sur la natte du RPT, lequel RPT a été parti unique avec cotisation obligatoire de la part de tous les fonctionnaires. Il ne faut pas oublier ça. Les gens disent, ouais, l'unir, le seul implanté, non. C'est l'héritage du parti unique. Et dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça. Et est-ce que ça va changer de sitôt? Pas dans 2025, pas avant 2030. C'est comme ça. Maintenant, la C14, c'est vrai, pour certains, avec ces élections-là, ce serait aussi sa messe de requiem. Est-ce que vous confirmez? Non, la C14 devient l'opposition informelle, c'est tout, extra-parlementaire. C'est comme ça en démocratie. Elle devient opposition informelle extra-parlementaire. C'est tout. Personne n'est né pour être parlementaire jusqu'aux cheveux blancs comme certains que j'ai connus. Ça, c'est fini, ça. Au moins, ça, c'est une bonne page de tournée.
des députés qui somnolent, lèvent la tête, lèvent la main. Oh, bon. C'est fini? Les jeunes ont promis, Urbi et Torbi, qu'ils sont différents, ils vont faire la politique différente. Hein. Le net, on attend, on verra. On verra ce qui va se passer. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la C14 peut encore tenir des langages, peut convaincre la population? Si l'UFC, vous savez, lorsqu'on allait créer l'UFC, moi j'étais étudiant en France dans les années 70. Ça s'appelait MTD, Mouvement Togolais pour la démocratie. Si depuis ce temps, l'UFC a tenu jusqu'à avoir 6 sièges aujourd'hui, pourquoi pas? Les autres aussi peuvent tenir. Ne vous en faites pas pour ça. Ils deviennent opposition informelle, extra-parlementaire. Voilà ce qui est dit dans les livres de politique. Oui. Okay. Parmi ces partis de la C14 se trouve le PNP. Oui. Le PNP qui a quand même lancé les mouvements le 19 août 2017. C'est ça. Et devant cette situation, le PNP veut revenir dans la rue pour exiger... c'est son droit le plus absolu. Hein? Vous avez dit que Kara n'avait besoin d'aucune sensibilisation, d'aucune formation, mais il y a eu des bulletins nuls dans la COSA. C'est des gens qui n'ont besoin d'aucune formation, ça. C'est pour ça que RFI ajoute français facile. Il y a le français difficile et il y a le français facile. Ouais. Non, la vie continue. Et ces manifestations peuvent encore être bénéfiques. Personne n'en connaît l'issue. Ça, c'est seule l'histoire pour ceux qui ne croient pas en Dieu, et c'est seul Dieu qui en connaît l'issue. Pour certains, les carottes sont déjà cuites. Bon, il faut ranger les... Ce n'est pas en termes de carottes, c'est en termes de conviction, d'idéal, et tout cela. Parce que si on a eu le courage de brûler le marché de Lomé, de brûler le marché de Kara, de construire des marchés que les gens n'utilisent pas, je suis allé jusqu'à Takwame encore il y a moins de 2 semaines. Bon, pourquoi pas? Ils marcheront. On s'est moqué d'eux qu'ils ont marché 5 ans sans rien obtenir. Bon, maintenant, je ne sais pas pendant combien de temps ils vont marcher. Et on ne sait pas combien de morts on tuera par marche. Pour ça. Mais pour Dieu seul le sait. Oui, pour la C14, c'est vrai que compte tenu du faible taux de participation, il faut annuler le scrutin. Est-ce que c'est faisable? Non, si on n'a pas pu l'empêcher, on ne peut pas l'annuler. C'est ce qu'on appelle en Allemagne réel politique. Il faut faire la politique de ses moyens. Moi, je n'avais pas les moyens physiques et mentaux pour faire de la politique. C'est pourquoi j'y suis pas allé. Je devais être membre fondateur de l'UFC. Il y a un ministre qui a été mon camarade d'enfance, je ne vais pas le nommer, on se connaît depuis les années 60, mais les conditions que j'avais posées n'avaient pas été acceptées, donc je ne m'engage pas, c'est tout. Il faut avoir des principes dans la vie. Oui. On va permettre à ceux-là qui nous écoutent de réagir dans cette émission, le 22 21 80 99, le 92 02 80 63. Et nous sommes avec le professeur Marcel Magloire Kouakouvi. Il est coordonnateur du Conseil épiscopal justice et paix de l'archidiocèse de Lomé. Oui. Il est également acteur de société civile, le premier intervenant qui se signale au bout du fil. Auditeur, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Kanidek. Kanidek. Oui, allez-y. Bonjour, professeur. Bonjour, Kanidek. Bon, c'est le président Oufouba qui disait que la paix n'est pas un mot, que c'est un comportement. Oui. Vous, en tant que religieux, un membre de la société civile digne de ce nom, vous avez, avec une intelligible voix,
amené le peuple togolais à adopter ce comportement le 20 décembre dernier. Chapeau à vous. Maintenant, ma question. Vous venez de parler du coup d'État électoral. Oui. Bon, vous ne voyez pas que avec cette situation au Togo, de la démocratie dans la sous-région ouest africaine, qui est en train de prendre un coup comme ça, et qui va entraîner une déstabilisation de la sous-région, c'est-à-dire le professeur Alpha Condé va essayer de faire son passage en force pour briguer un troisième mandat. Au moment où le peuple va s'opposer, il cherchera à utiliser l'armée pour une répression sanglante. Et le président Alassane Ouattara va essayer de réitérer son souci de briguer un troisième mandat, ce qui va faire que les rebelles ivoiriens... Alors, Kanidek, oui, soyez précis et concis pour laisser d'autres aussi intervenir. C'est ça. Bon, on vous a compris, c'est vrai que, bon, est-ce que ce scrutin serait un modèle dans la sous-région? On va prendre Madame Messi. Bonjour, Madame Messi. Allô, Madame Messi? C'est moi. Bonjour. Bonjour. Je voudrais... Voilà. Oui, le complot international qui perdure depuis 63, 2005, 2018, oui. Tout le reste là. Oui. Maintenant, nos gouvernants cagoulés, miliciens, à qui ça profite? Oui. Ça leur dit rien que la communauté internationale qui les incite à cautionner cette haute trahison qui devrait arrêter tout ça là pour se conformer à l'humanisme, un peu d'humanisme. Oui. Et puis, maintenant que cette communauté internationale adore tant nos gouvernants miliciens là, elle ne peut pas l'emmener un peu pour les gouverner là-bas, parce que nous on en a sué durant 55 ans. On en a sué. Et cette communauté internationale qui les adore là, n'a pas les amener pour les gouverner un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame. Ici, on a Monsieur Lanson en ligne. Monsieur Lanson, bonjour. Bonjour, ma chère, et bon réveillon de Noël. C'est Gildas, s'il vous plaît, vous êtes en direct. Allez-y. Excusez. Hein? Oui. Bon, que je salue votre invité. L'invité vous répond. Et encore une fois, je salue le vaillant peuple martyr du Togo pour son éclatante victoire le 20 décembre passé. Parce que pour moi, c'est une victoire. Parce que on l'attendait dans la rue avec des canons et des chars, mais ils ont fait Gouetta, ils sont allés jouer leur partition dans les bureaux de vote. Et merci encore une fois pour le peuple togolais, un peuple qui n'aime pas la violence, on lui impose la violence. Vous savez, à 500 périls, on triomphe sans gloire. Voilà la CEDEAO qui est venue régler un problème en deux protagonistes. Eux-mêmes, ils ont bien noté. Et maintenant, on est allé aux élections. Une des deux protagonistes, on trouve que c'est normal. Franchement, l'Afrique est malade de ses élites. L'Occident, dont nous envions le développement aujourd'hui, a été construit par une élite qui pensait nation avant de penser à elle-même. Et l'Afrique, franchement, que Dieu nous assiste. Merci beaucoup à vous, Lanson. On prend M. Gado. Bonjour, monsieur. Bonjour. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Pourquoi les chefs d'État africains, surtout francophones, détruisent l'Afrique au profit de l'Occident? Comme ils veulent mourir au pouvoir, l'Occident leur promet ça et ils tuent les Africains. Et fait développer l'Occident. Est-ce que c'est normal, professeur? Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Gado. On prend le dernier auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Madame Lin. Madame Lin, allez-y rapidement. Je dis bonjour au professeur. Bonjour, Madame Lin. Et je dis bonjour au peuple togolais. Et je dis félicitations au peuple togolais qui s'est réveillé, qui a montré au monde entier qu'il est un peuple pacifique et que quand il faut dire non, il dit non. Il a dit cette fois-ci, il a montré. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, professeur Kokovic. Oui.
C'est tout ce qui se passe au temps des Yadema qui vient encore de se passer, toutes ces élections. Ouais. On a vu dans ce pays, on a cherché ceux qui peuvent accompagner ceux Yadema pour qu'ils restent au pouvoir. C'est exactement ce qui s'est encore passé. Oui. Mais je vais dire au peuple togolais, nous avons fait déjà la moitié. Le reste, ça sera fait. Ayez confiance, réveillez-vous. Quand il faut dire non, dites non. Et quand il faut dire oui, dites oui. C'est ce que la Bible nous recommande. Je dis je félicite tous les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui ont éveillé la conscience du peuple togolais. Merci à Dieu. La victoire est au bout. Ne croyez pas que nous avons perdu. On n'a rien perdu. Merci. On a gagné. Merci beaucoup à vous. Oui, à vous, Madame Lé. Merci beaucoup. Et c'est fini pour les coups de fil. Le professeur va commencer par elle, Madame Lé. Pour elle, tout ce qui se passait avant, ce n'est que la reprise. Hein, oui. Aujourd'hui, donc pour elle, c'est vrai que le pouvoir est là, mais ceux-là qui ont accompagné aussi le parti Unir aussi ont leur responsabilité dans ce scrutin. Non, dans l'histoire d'un pays, tout le monde est coupable et tout le monde est responsable. Elle n'a pas tort. Oui. Je voudrais rappeler avant de l'oublier que le code électoral est le texte de loi le plus martyrisé au Togo. Je l'ai dit dans l'article, il a été modifié 14 fois. Donc quand on cite un article, il faut aller chercher dans quelle version. Droite, oui. Mais à l'étranger, on croit que c'est un texte de loi. Non, ça a été taillé à la pointure du pouvoir chaque fois que besoin s'en faut. Oui, pour Gado, c'est vrai que ce genre de choses se passe plus dans les pays francophones. Oui, c'est mondialement connu. C'est mondialement. Parce que la France a des intérêts en Afrique. Vous imaginez que le troisième qui a coûté 350 milliards, et vous voulez que ça parte par perte et profit comme ça, le tour d'un bulletin de vote? Ah non. C'est pour ça que j'ai dit que les G5 là, c'est géopolitique. Le Togo est le seul port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest où les cargaisons d'armes peuvent passer pour aller dans le Sahel et ailleurs. Donc, ce n'est pas ça qui fait voter, mais c'est pas le choix des urnes. Non, le choix des urnes. Les choix déjà fait avant. Il y a une ancienne députée RPT Unir qui nous a dit que les femmes sont dans une démocratie cosmétique. Donc les votes, c'est du cosmétique. Si on ne réforme pas l'élection à 2 tours, un homme, une voix, sur toute l'étendue du territoire, on n'aura rien fait, on sera resté. Donc là aussi, il faut revoir le cadre électoral. C'est pourquoi c'est un coup d'État. Il ne faut pas que les gens disent, il a dit que c'est un coup d'État. Pourquoi c'est un coup d'État? Parce que le code électoral a été modifié 14 fois. On a voté à un seul tour au XXIe siècle. C'est une incongruité électorale. Et puis, le découpage électoral est resté tel quel. Monsieur Lançon, lui, ne comprend pas pourquoi la CEDEAO même a dit que la crise est entre 2 protagonistes. Et maintenant, elle organise une élection sans l'autre cas. Et puis, bon, elle se félicite du bon déroulement. C'est pour ça que, sans soupçonner personne, j'ai dit qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche. Pour qu'on ne me fasse pas un procès. Mais à qui profite toute cette situation? Aux intérêts financiers et autres. C'est ça. Peut-être que d'ici 2020, les milliardaires passeront à 150 ou 120. Bon, c'est très bon. Ça veut dire que l'argent circule, que le Togo a beaucoup plus d'argent que la Russie. Oui. Est-ce qu'on peut faire une liaison à ce qui s'est passé au Togo, à d'autres de la sous-région, que ce sera quand même un feu vert pour ceux-là qui aspiraient à faire un 3e mandat, de le faire rapidement, le cas d'Alpha Condé? Si leur peuple le leur permet, donc là, ils vont le faire. Ça revient au peuple de décider. Oui, ça revient au peuple de décider. Et c'est pourquoi je rigole chaque fois qu'on dit qu'il y aura guerre civile au Togo. Lorsque c'est une seule partie qui est armée, ça ne s'appelle pas
guerre civile, ça s'appelle génocide. Hein? Oui, oui. Il faut parler français correctement. Oui. Professeur Magloire Kwakuvi, merci d'être passé. Nous sommes à la fin de cette émission. Si on vous demandait votre vœu pour le Togo en 2019, est-ce que vous promettez? Toutes les confessions religieuses, des couvents vaudous jusqu'aux mosquées, continuent de prier pour le Togo. Et nous osons espérer que le Seigneur fera ce qu'il devra faire, quel que soit Alpha. Merci beaucoup à vous, professeur Marcel Magloire Kwakuvi, d'être passé dans cette émission. On dit à-tu premier numéro de cette semaine. Et merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à préparer ce débat. Merci à la technique. On se donne rendez-vous à 13h, mais à 9h. Jacob Ahama sera là pour la version Mina. Bon début de semaine à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.